Merci madame. La parole est maintenant à monsieur Thierry Braillard pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je ne vous mentirai pas de vous dire que c'est un vrai plaisir d'intervenir à cette tribune au nom des radicaux afin d'exprimer notre soutien à ce texte initialement déposé au Sénat le 25 mai 2012 par mon excellent collègue et ami sénateur Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues du groupe RDSE. Ce texte a été adopté le 15 octobre dernier et bien qu'il ait pris le soin par bienséance autant qu'humilité de souligner que la question des biens sectionaux pouvait paraître incongrue vue de Paris, elle pourrait l'être aussi vue de Lyon, notre collègue Jacques Mézard n'insistait pas moins sur la nécessité de rénover le régime des sections de communes, survivance de l'ancien régime et conforté par le législateur révolutionnaire. Élu urbain, mais député de la nation avant tout, j'insiste à mon tour, bien que n'ayant pas la connaissance fine de mes collègues du Massif central qui concentrent la plupart de ces démembrements administratifs, sur la nécessité de réguler ces entités juridiques définies par l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales comme toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La France en compte environ 27 000. Puis je ne sais pas pourquoi, je me suis intéressé particulièrement à un département, l'Aveyron, qui en compte 1790, ce sont les chiffres de 99, Madame le Ministre, dont 291, j'ai vu, qui étaient égal ou supérieur à 10 hectares, et dans plusieurs dizaines de départements. Leur finalité était de permettre un usage collectif des biens exploités afin d'assurer aux habitants modestes ou indigents des moyens de subsistance par l'exploitation usufruitière de tiers ou de forêts. Ce droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 avril 2011 suite à une question prioritaire de constitutionnalité. Cependant, comme le soulignait le toujours excellent sénateur radical Jacques Mézard, les sections de communes, initialement destinées à un usage collectif, sont aujourd'hui l'enjeu de lutte entre intérêts particuliers, marqués par les égoïsmes locaux, souvent par un certain conservatisme, que j'ai cru un peu entendre à cette tribune, avec en toile de fond des querelles qui sont devenues personnelles. Les contentieux administratifs sont persistants, compte tenu notamment de l'obsolescence et de l'opacité du cadre juridique, et les situations multiples rendent de surcroît tout état des lieux des sections de communes problématiques et leur gestion aléatoire, en fonction notamment de leur taille, de leur configuration ou de leur localisation. Cette réalité explique en partie, comme le souligne notre rapporteur, tout aussi excellent, que les règles applicables aux sections de communes, tentant au fil des lois de réguler les pratiques, souffrent aujourd'hui d'une certaine complexité et de réelles ambiguïtés. Ambiguïté, car la preuve de l'existence des droits s'appuie souvent sur des usages ou des titres anciens, aujourd'hui difficiles à rapporter. D'ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel de 2011, en venant préciser la nature juridique des sections de communes, permettait de rationaliser le fonctionnement des sections, notamment en facilitant la suppression de celles qui ne fonctionnent pas, en assouplissant le régime de transfert de biens de la section de commune à la commune, alors que le régime actuel, par sa relative inefficacité, ne peut être satisfaisant. C'est l'objectif principal de la proposition de loi qui nous est soumise. Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes, chers collègues. Et je crois que l'inexistence juridique des sections sera constatée plus facilement par les autorités municipales. Symétriquement, la constitution de nouvelles sections, par le relèvement des seuils requis pour la création d'une commission syndicale, organe de gestion d'une section de commune, était rendue plus difficile. Le rapporteur, je l'ai entendu, a voulu aller plus loin et interdire la constitution de nouvelles sections de communes. Nous sommes d'accord avec cette position.
Par ailleurs, la participation de droit du maire aux travaux des sections existantes est désormais et heureusement prévue. À l'initiative du rapporteur de la commission de loi sénatoriale ce coup-là, un amendement donnant à la proposition de loi une perspective globale visant à moderniser le régime des sections de communes a été adopté. Les sections de communes sont désormais des personnes morales de droit public et cette qualification clarifie le principe d'absence de droit de propriété des membres de la section sur ces biens, les 10 membres devant avoir leur domicile réel et fixe sur la section. Dorénavant, il n'y aura plus d'ayants droit. La gestion de la section de commune est en outre simplifiée avec la subrogation de la commune dans les droits de la section. Et d'ailleurs, un amendement de notre rapporteur à l'article 4 ter, me semble-t-il, permet à une section possédant des biens indivis avec d'autres sections de mettre fin à cette indivision et il est venu compléter le mécanisme de simplification des modes de gestion. En effet, les biens partagés entre plusieurs hameaux, eux-mêmes partagés entre plusieurs communes, tombaient souvent, à cause de l'imbrication des intérêts et des querelles de chapelle, pardonnez-moi pour un radical d'utiliser ce propos, si cher à la vie de nos campagnes, et en pleine déshérence. Nous nous félicitons donc de cette avancée. Nous pensons bien que la section de commune est patrimoine collectif et non propriété privée indivis. Les conflits opposant les intérêts particuliers, souvent dérisoires, à l'intérêt général auquel œuvrent les communes à qui les sections se rattachent, doivent cesser. Et d'ailleurs, la lecture de l'abondante jurisprudence en la matière est souvent édifiante. Il est donc opportun que nous mettions en place une procédure permettant au libre choix de la commune de transférer dans le patrimoine communal les biens d'une ou plusieurs sections en toute hypothèse et la précision apportée au texte initial nous convient totalement. De plus, la prééminence de l'intérêt général devrait être notamment permise grâce aux articles 4 sextises et septises. L'article 4 sextige, je le rappelle, prévoit que le conseil municipal pourra modifier le budget élaboré par la commission syndicale, laquelle pourra désormais rendre un avis non contraignant sur les modifications proposées. L'article 4 septise ouvre la possibilité aux communes, sous certaines conditions, de financer leurs dépenses sur le budget d'une section de commune. Une fois les besoins de la section satisfaits, et non ceux de ses membres, l'affectation du surplus de revenus au financement d'opérations d'intérêt général, au bénéfice non exclusif de la section, sera donc possible. Des interrogations quant à la clarté de l'appréciation de la satisfaction des besoins de la section ont été formulées lors de la réunion de la commission sénatoriale et de celle de l'Assemblée. Cependant, comme nos rapporteurs l'admettaient implicitement, et puis je pense l'a fait explicitement, ces dispositions, combinées avec celles du Code général des collectivités territoriales, prévoyant une affectation du solde des revenus de la section au budget de la commune, devraient permettre de mettre un terme à ce scandale pour les élus et habitants de communes pauvres sur le territoire desquelles prospèrent les sections riches, de ne pouvoir profiter d'excédents dormants alors que leur commune doit emprunter pour investir. Nos collègues Mézard et Colomba s'en étaient d'ailleurs émus lors des débats au Sénat. Pour finir, mes chers collègues, je me joindrai aux remerciements exprimés par vous, Madame la Ministre, aux auteurs de cette excellente proposition de loi, pour avoir cherché et trouvé des solutions de bon sens à des problèmes micro-colins qui nuisent au bon fonctionnement et à la saine gestion des communes concernées par le phénomène des sections de communes. À l'heure où certains crient parfois sans raison à la mort de la ruralité en France, à l'heure où certains pensent qu'il faut s'attacher à des méthodes, voire à des usages qui datent de l'époque médiévale, nous pensons qu'il faut insister sur la nécessité d'aborder concrètement les problèmes qui se posent à la gestion des communes de ces départements du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Aveyron, de la Creuse, de la Lozère, du Lot, des Vosges, afin de sauver ces territoires d'une lente agonie. L'examen du 3e projet de décentralisation, adopté hier en Conseil des ministres, sera, j'en suis sûr, une étape importante dans la résolution des problèmes qui touchent les communes de France, après l'examen des 2 premiers qui concernent, je suis particulièrement intéressé, les métropoles et les grandes entités délocalisées. Bien évidemment, comme j'en suis sûr, mais depuis que j'ai entendu quelques collègues m'apostrophant sur ces bancs, j'en suis un peu moins sûr, je pensais que les radicaux, qui ont le sens de la conciliation, qui ont le sens
de l'intérêt commun et du rassemblement, chers collègues. Les radicaux rassemblent des femmes et des hommes qui, sur l'ensemble de ces bancs, peuvent aujourd'hui adopter ce texte, qui est un texte de modernisation de nos collectivités, qui est un texte qui va vers l'avenir et qui est un texte qui met fin à des règles qui sont des règles du passé. Et je suis heureux, Madame la Ministre, de dire que notre groupe votera dès demain ce texte.